Ah là, faut pas pousser mémé dans les orties. J'adore les expressions françaises. C'est quoi, là, bouffer les pissenlits par la racine? Ça, c'est quand t'es mort. Ça aussi, là. T'es mort, Ils bouffent les pissenlits par la racine, c'est quand t'es mort. C'est comme 6 pieds sous terre. Genre. Exactement. Ouais. Alexandre, les inondations à Montréal. On continue de surveiller tout ça parce que dehors, là, ça n'a pas l'air d'une température d'inondation. Ça, je peux bien comprendre, mais parce qu'il fait un beau soleil de plomb, mais le niveau de l'eau, lui, continue de monter là, et d'être préoccupant dans la rivière des Prairies. On parle d'un niveau là, qui, en fin de semaine, pourrait être dans les plus importants, là, battre des records. Et on parle là, quand même d'une augmentation de 70 cm dans les derniers jours là, du niveau de l'eau dans la rivière des Prairies. Ça va continuer à augmenter parce que dès la nuit de samedi à dimanche, 15 à 25 mm de pluie vont commencer à tomber. Ça va se poursuivre toute la journée de dimanche et on pense que ça pourrait bel et bien déborder. La bonne nouvelle, mais c'est qu'on a été capable là, d'installer dans les derniers jours là, le niveau maximal d'alerte pour tout ce qui est inondation à Montréal, que le service des incendies là, est à pied d'œuvre aussi pour vérifier certains ponts. Par exemple, le pont de l'île Mercier, là, on a peur que l'eau embarque par-dessus la chaussée du pont. Imaginez-vous donc tellement ça monte haut. Ça se pourrait qu'on... Ouais. Par-dessus la chaussée du pont? Oui, ça se pourrait que le pont de l'île Mercier, là, qu'il soit couvert d'eau, là, qu'il y ait de l'eau qui commence à monter sur la structure tellement le niveau des rivières a augmenté. Ouais. Tout ça, bien sûr, est le résultat de toute la pluie qui est tombée cette semaine, mais aussi de la fonte des neiges un peu plus au nord. Air Canada annule ses vols. Là, vous allez dire, bien sûr, vers Cuba. Non, pas vers Cuba. Vers l'aéroport de John F. Kennedy, JFK, à New York. Et on a annoncé qu'on va prendre une pause là, pendant 5 mois des liaisons d'Air Canada, puis pas parce que c'est une destination qui n'est pas populaire, loin de là, mais parce que le prix du kérosène a quasiment doublé depuis le début du conflit en Iran. Ce qui fait en sorte que c'est comme plus rentable de faire un petit voyage comme celui-là, une ligne de liaison. Dans le fond, même avec le prix des billets qui a augmenté, on n'est pas capable de rentrer dans notre argent. Et donc, il va y avoir quand même d'autres vols qui vont se poursuivre avec d'autres compagnies. Là, il y a des options quand même pour se rendre du côté de New York. Il y a aussi d'autres aéroports, LaGuardia, Newark aussi, qui peuvent recevoir quand même un volume de trafic aérien. Mais pour ce qui est de ceux vers JFK, ça devrait reprendre le pas avant le 25 octobre prochain. Ah, c'est vraiment bizarre, ça. Ouais, c'est signe du temps, oui. Vers New York. Stéphanie, les chansons de Céline. Maxime, on sait qu'il rentre chez lui, là, puis il écoute tout ça, du Céline, toujours, hein, à plein volume. En boucle, hein? À la maison, tous les jours. En boucle, hein, dès que je me réveille. Mais moi, c'est ça que j'ai fait ce matin. Dès que je me suis réveillée, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, il y a une nouvelle chanson de Céline qui a été dévoilée à minuit. J'ai hâte de t'entendre parce que Sophie, qui est une fan finie de Céline, elle n'aime pas pantoute la toune. Moi non avec plus. Goldman, elle trouve ça plate. Je n'ai pas embarqué non plus, mais là, on va juste rétablir les faits avant d'écouter un extrait. Dire que Jean-Jacques Goldman a fait une toune plate. J'ai pas encore entendu ça, mais c'est décevant de l'entendre. Ben oui. Ben oui. Première chanson, donc en français, depuis 10 ans que Céline nous dévoile avec Jean-Jacques Goldman. On apprend que c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman avait écrite en 2020, alors que le monde s'arrêtait avec la pandémie. Les gens, on était dans le contexte qu'on était confinés à la maison, on dansait tous ensemble. Et ce que Jean-Jacques Goldman dit, c'est que 6 ans plus tard, on n'a plus le virus, mais il n'y avait pas besoin de nécessairement changer les paroles de sa chanson parce qu'il dit que le monde ne tourne pas plus rond et qu'on danse toujours au-dessus des abîmes. On peut écouter un extrait de la chanson Dansons. Pour être et rester droit, parce qu'on se le doit, pour tous les immobiles, tous les sans-voix des lois, parce que c'est inutile, parce que toi et moi, nos visages, nos bras, malgré tout plus... Excuse-moi de dire ça, mais je trouve que ça ressemble à toutes les autres tunes de Céline. Hein? Pourquoi elle est plus plate, celle-là? En fait, je vais vous dire... Il y a des manifestants devant les studios, ça casse des vitres. Richard, qu'est-ce que t'as dit? Moi, le meilleur bout de la chanson, c'est les 20 dernières secondes parce que Céline chantonne le petit... Les derniers étaient... Les premiers... on l'a? Bon. Oui. Là, j'étais content.
Là, ça a fait mon moment. Mais en fait, moi, je vais vous dire ce que je trouve de cette chanson-là. Je trouve que c'est une chanson qui doit venir avec un contexte. C'est-à-dire, elle pourrait être appropriée, par exemple, on a une scène d'un film où on veut ajouter de la profondeur, de l'émotion. OK, là, ça pourrait passer. Après ça, je me disais peut-être, je sais pas moi, une danse à un mariage où, on est au 80e anniversaire d'une personne, puis là, on fait défiler des photos de sa vie, puis là, t'as cette chanson-là qui accompagne. Au salon funéraire. Non, mais pas nécessairement ça. Mais tu sais, comme, je sais pas, juste pour ajouter là, de la profondeur, de la sensibilité, de l'émotion. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je me disais, bon, est-ce que je mettrais cette chanson-là pour me rendre au travail? Non. Est-ce que je mettrais cette chanson-là, genre, je sais pas, je suis en train, demain, là, je veux racler le gazon. Est-ce que je vais m'écouter cette... Non. Tu sais, comme, je la vois pas, je la vois pas dans mon quotidien. Tu sais, je la verrais peut-être dans, comme je vous dis, dans des contextes particuliers, tu sais, qui accompagnent quelque chose. Faire ton repassage? Ben non, trop plate. Tu sais, comme en tout cas, fait que je suis dans la même équipe que Sophie là-dessus, mais sur le web, ça divise. Tu sais, il y en a qui crient à quel point ça les a émus aux larmes et tout ça, à l'émotion, mais il y y en a d'autres que ils trouvent que c'est sans saveur. Quand t'attends trop longtemps, là, ça fait longtemps que Goldman et Céline n'ont pas fait, puis Goldman se cache depuis des années. Puis là, tu sais, c'est comme, mettons, si les Beatles... Tu sais, quand ils sont arrivés avec la toune qu'ils ont trouvée, là, ça faisait des années qu'on n'avait pas entendu une toune de Beatles, puis ils sont arrivés avec une toune. Non, mais c'est ça, tu sais, la barre est tellement haute, elle est tellement haute, puis il y a tellement eu d'anticipation de créer, puis là, tu parles de la frénésie des billets, les affiches dans Paris, les prix qui explosent, tout le monde qui s'arrache ça. Tu sais, je veux dire, là, il y a comme une espèce de buzz, puis là, tu sors une chanson qui est pas plus intense qu'il faut, qui est pas plus extraordinaire qu'on voudrait. Je pense que c'est normal qu'il y a des gens déçus. Je m'imaginais à Paris, la Défense Arena, au moment où elle va commencer les premières notes de cette tune-là, puis je me disais, oh non, c'est sûr, je regarde ma montre pendant 3 minutes. Là. Comme j'attends plus Destin, j'attends comme des tunes là, qui brassent, qui rythment quelque chose qui amène un petit oomph, puis ça, je l'ai pas eu. Non, mais j'imagine quand même Maxime Fermouillette un dimanche en écoutant ça, ou manger un coulibiam. À quoi? Un coulibiam? Ah, un Quigaman. Un Quigaman. C'est quoi il parle? On dirait qu'il parlait même pas français. En même temps, je lui demande de parler breton, c'est un peu compliqué. Ils ont le chapeau rond, vive la Bretagne. Bon, OK, on s'en va à la pause. Merci.